Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Et puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis Balance, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition. Vous avez Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Magnifique message. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez les mésanges. Numéro 35, on va aller voir tout de suite quel est votre message. C'est une jolie carte, car elle exprime la capacité que nous avons à vivre en société, à discuter, à écouter et à comprendre les autres. Dans un tirage, elle présage toujours de rendez-vous, de dialogues ou d'entretiens divers. Quel que soit le domaine, il s'agit souvent de conversations préalables à un accord, à un compromis. Au travail, une période de collaboration s'annonce, un changement de service est possible ou la venue d'une nouvelle recrue envisageable. En amour, cette carte est le symbole d'échange, de partage et de sortie. Mal entourée, elle indique la présence d'une tierce personne. Alors, au vu du tirage qu'on a, là, il va y avoir, mais comme tous les signes, jusqu'à présent, beaucoup de changements. Et je pense pour vous, ce sera très relationnel. Les changements, je ne vous cache pas que du côté relationnel, émotionnel, ce mois-ci, à mi-balance, vous allez être servi. On a des grosses arcanes majeures, on a le chariot, on a la tempérance, on a l'arcane 13, on a votre arcane, la justice. Bon, on a ces choses-là. On a aussi l'ermite, je l'avais oublié celui-ci. Après, on a du denier, on a des épées, on a quelques cartes de coupe. On a une carte de bâton, je crois. On a quelques cartes de coupe, mais ce ne sont pas n'importe lesquelles. Et elles ne sont pas placées à n'importe quelle place aussi. C'est pour ça que je dis que vous allez voir, vous allez être quelque peu servi en termes relationnels ce mois-ci. Il y a des choses qui vont changer et tant mieux, très clairement. Et je rebondis par rapport à ce que disaient les mésanges, il y a des discussions, on a la présence de tierces personnes, c'est pas forcément sentimental, mais il y a des relations un peu néfastes. Donc, va y avoir du changement et ça va faire beaucoup de bien. Allez, on est parti. Justement, début juillet, vous entrez directement dans le vif du sujet avec la tempérance et le 7 de coupe. 7 de coupe, vous le savez, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement.
Pourquoi? Parce que la carte du 7 de coupe, ce sont des personnes qui sont autour de vous, donc dans votre cercle relationnel, qui sont hypocrites, qui sont fausses, qui profitent de vous. Voilà. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des relations toxiques, la 7 de coupe. Et ici, on vous dit, avec la tempérance, qu'il va falloir que vous arriviez à vous détacher, à prendre du recul vis-à-vis de ces personnes-là. Parce qu'elles vous ont fait trop de mal, ces personnes-là. Elles vous font trop de mal. Il y a un impact sur vous qui est, et on va le voir juste après, qui est terrible. Donc il va falloir que vous arriviez à vous détacher de ces personnes-là, à vous envelopper de douceur, d'harmonie, de sérénité, à vous faire du bien, à vous réconforter, à vous tempérer, à vous modérer. D'accord ? Ce qu'il y a de bien, c'est que juste derrière, nous avons mis juillet, 10 d'épée, 9 d'épée. Alors, vous êtes actuellement dans une situation qui est hyper compliquée. Et je pense que c'est au niveau relationnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais clairement, le tirage est très tourné vers ça. Ici, il y a des gens qui vous font énormément de mal, énormément souffrir. C'est la fin des souffrances avec le 10 d'épée. On vous a laissé pour mort, on vous a tiré de tous les côtés, on a usé et abusé de vous. Maintenant, c'est fini. Au point même où vous aviez des insomnies, où vous aviez des crises d'angoisse, vous voyez, les trucs carrément exacerbés, quoi. Maintenant, c'est la fin de ça. Et ce qui est super chouette, c'est ce qui arrive après, donc fin juillet. On a une reine de denier et on a un chariot. Donc, on a une victoire, on a un grand changement, où on retrouve son bien-être et sa sérénité. Merci. Oui. Donc, toutes ces mauvaises personnes, toutes ces relations toxiques, vous devez vous en débarrasser. Vous devez mettre un point final à ces gens qui vous pourrissent la vie, les nuits, qui vous pourrissent tout, et vous savez très bien ici de qui je parle. Il y en a marre, stop, vous êtes rincé, vous êtes lessivé, vous êtes à bout, vous êtes au bout du rouleau, c'est stop. Vous devez en terminer. Ils ont trop profité de vous, ils se sont fichus de vous, etc. Ça suffit. On arrête les frais, fin du game, on sonne le glas. Fin. Point barre. Et vous arrivez à reprendre, fin juillet, on le voit donc, à reprendre le dessus et à être bien et à réussir à être bien. Quitte à être seul, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord ? Le défi, le challenge, la sérénité, donc l'ermite, et un 4 d'épée. Donc c'est très clair. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. Vous avez besoin de retrouver du temps pour vous, de vous introspecter et de vous reposer, de vous remettre. Le 4 d'épée, c'est la carte de la guérison, la carte du repos du guerrier. Vous avez besoin de vous refaire une santé. Vous avez besoin de reprendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de penser à vous, self-care, de prendre du temps pour vous et uniquement pour vous. On vous le dit ici. Et juste après, en force, vous avez le 4 d'épée et votre arcane majeur, la justice. Ce temps pour vous est obligatoire. C'est pas une option. Il faut que vous preniez du temps pour vous remettre, pour vous reposer, pour vous refaire une santé, etc. Vous avez... Là, en fait, on vous dit avec la justice, c'est que c'est pas une option, c'est obligatoire. C'est écrit. Enfin, c'est officiel, quoi. Il faut du temps de repos, c'est officiel. Des vacances, partez en vacances, peut-être même tout seul ou toute seule. Mais bloquez-vous du temps pour vous. Voilà, officiellement. Je ne sais pas. Si, suivant votre agenda, bloquez-vous des plages pour vous, du temps pour vous, pour traiter ce que vous avez à traiter, etc. Je ne sais pas. Organisez-vous pour prendre du temps pour vous. Voilà ce qu'on vous dit ici. Mettez des choses, entre guillemets, officielles en place pour prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire du bien. Vous en avez besoin et c'est une nécessité.
Vous avez tellement été le dindon de la farce, finalement, ça m'énerve, vous avez tellement été le dindon de la farce que vous avez été tellement meurtri, tellement blessé, tellement usé, abusé, que maintenant vous êtes tellement au bout du rouleau qu'il faut ce temps-là, sinon vous n'y arriverez jamais. Et ce qui est chouette, très chouette, c'est qu'en résultat, on a un roi de coupe avec un 6 de denier. Donc, tout revient à l'équilibre. Les émotions aussi reviennent à l'équilibre, parce que forcément, ça va être un sacré chamboulement émotionnel, hein, tout ça. Mais tout revient, entre guillemets, à la normale. J'aime pas trop dire ça, mais tout revient à l'équilibre. C'est-à-dire que tout reprend sa juste place, les relations, etc., etc. Et donc, vous allez donner et vous allez recevoir. C'est ça qui est normal, c'est ça qui est juste. Ce n'est pas de donner sans jamais recevoir. C'est pas bon de donner sans jamais recevoir. Il faut donner, mais il faut recevoir. Et aujourd'hui, vous donnez à tout le monde, à plein de gens, mais vous n'avez rien en retour. Et ça, c'est stop, c'est plus possible. Donc, coupez avec plein de gens. Clairement, il va falloir faire un gros nettoyage de printemps, nettoyage d'été en l'occurrence. Prenez du temps pour vous, bloquez-vous du temps. Partez une semaine, 15 jours, tout seul, toute seule, pour vous reposer, pour vous requinquer, pour vous refaire une santé. Et après, remettez en place des relations où il y a de l'échange, où il y a du partage. Bon, voilà pour votre tirage général. Vous l'aurez compris, il est très porté sur le relationnel et c'est pas fini. On passe tout de suite aux 3 domaines. Et d'abord, domaine relationnel, émotionnel, affect, etc. 6 de coupe et l'arcane 13. La transformation. Oui, mais c'est sûr, je vous l'ai dit, c'est une transformation pour vous et un grand chamboulement relationnel et émotionnel. Il n'y a plus de doute là-dessus. C'est clair, net et précis. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça, c'est le 6 de coupe. On a besoin de faire des actions qui vont nous faire de bien, des actions un peu innocentes, un peu insouciantes, des petites choses de la vie qui font plaisir, genre prendre un goûter dehors, ou même manger dehors, hein, pas forcément un goûter, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas du tout l'heure du goûter, il est 22h et des bananes. Bref, si vous avez envie de vous balader au bord de l'eau, eh bien faites-le. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de changer vos relations, vous avez besoin de changer de mood émotionnel, vous avez un besoin de changement, ça c'est sûr. Et il va y avoir du changement. Vous pourriez même rencontrer une relation âme-flamme jumelle ou une relation miroir également. Pourquoi pas? En tout cas, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement dans cette sphère-là. Il y aura un avant et un après juillet, ça c'est clair pour vous, les balances. Niveau du domaine pro, matériel financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, vous avez 5 d'épée et reine de bâton. Alors vous êtes très passionné par ce que vous faites, il n'y a pas de problème, que ce soit votre travail ou que ce soit un loisir, une passion, vous êtes passionné. Attention à la façon dont vous dites les choses. 5 d'épée, on est sur des malentendus, on est sur des quiproquos, parce que vous pourriez avoir des mots qui dépassent un peu vos pensées, parce que peut-être pour vous c'est évident, ce que vous dites et ce que vous pensez, mais pour la personne en face, elle n'a peut-être pas le même langage, et donc il pourrait y avoir des incompréhensions en fait, tout simplement. Rien de bien méchant, mais voilà, il peut y avoir quelques quiproquos et quelques petites anicroches. Domaine développement perso et spirituel, et là la boucle est bouclée. Alors on est sur un 7 d'épée. Vous avez été abusé, usé, et vous avez été meurtri, vous avez été trahi aussi pour la grande majorité d'entre vous. Et c'est pour ça qu'il y a ces grands changements, ce grand bouleversement relationnel et émotionnel ce mois-ci. Vous conscientisez plein de choses, et y compris qu'il y a eu beaucoup de trahisons, qu'elles soient amicales ou peu importe, en tout cas relationnelles, on vous a mis des épées dans le dos. Et ça, vous l'avez bien compris. Et ça, c'est fini aussi pour vous. Maintenant, vous commencez quelque chose de nouveau avec ici l'As de denier. Vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Et un chapitre qui sera très porteur, très abondant, très florissant. Où il y a beaucoup de choses à développer. Mais pour ça, il faut être bien. Tout simplement, il faut être dans de bonnes conditions. Et ça, vous l'avez bien compris.
Voilà, mi balance, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Pour l'algorithme, c'est hyper important pour ma visibilité. Je vous en remercie par avance du fond du cœur. Je vous laisse ici avec la playlist pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous. Ciao, bye bye.